Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai pioché 3 cartes ici. Bon, évidemment, je ressens une énergie féminine. Donc, on a ici une personne, que je prends dans l'ordre, s'il vous plaît. Ok, on a une personne qui culpabilise par rapport à vous dans sa vie. Cette personne ne sait pas quoi faire, ne sait pas comment gérer les choses. Il se sent impuissant face à cette situation et cette personne veut changer cela. Cette personne, effectivement, vous surveille aussi. Hein. Je suis au courant par rapport au réseau ou alors les amis en commun que vous avez ensemble. Bon, évidemment, cette personne par ego ne va pas vous l'avouer forcément, mais voilà, comme ça que ça se passe. Et alors évidemment, cette personne se sent prisonnier ou prisonnière dans sa vie, parce qu'évidemment aussi quand je parle en énergie masculine ou féminine, vous pouvez être un homme ou une femme, donc c'est interchangé. Allez là où vous sentez que ça vous parle, et puis si ça vous parle pas, vous avez plus de 330 vidéos sur ma chaîne. Du coup, je reprends. Cette personne se sent prisonnier, prisonnière dans sa vie. Il se sent plutôt à l'étroit. Il n'arrive pas à savoir comment se décider à vouloir tout chambouler. Cette personne se sent vraiment pieds et poings liés. Ceci dit, il veut garder la foi. Il demande aussi que vous puissiez garder la foi, car cette personne fera vraiment tout pour pouvoir se libérer. Ok. Ah, j'ai chaud d'un coup là. On va regarder directement. Alors, j'ai essayé d'innover, vous voyez. Si mon bracelet fait trop de bruit, je les enlèverai. Voilà. Mais j'en avais envie. Ça, c'est les bracelets que j'ai achetés quand je suis partie à Malaga avec mon fils. Donc, l'été passé, c'était. Et donc, ouais, à la même période, j'étais partie, quoi. Donc, petite pensée. Ouais, cette année, je pars pas en vacances. J'ai décidé que je partais pas. Bon. Alors, j'espère que vous passez tous un bon dimanche. Je vais poster cette vidéo aujourd'hui aussi. Alors, oui, qu'est-ce qu'on peut dire pour cette situation? Donc, je sens une énergie masculine ici qui tient vraiment à remettre de l'ordre dans sa vie, à se libérer par rapport à vous et à votre histoire, certainement. Je sens qu'on parle d'une guidance sentimentale. C'est parti. Bon, alors, cette personne, bon, je sais pas comment vous le montrer, mais c'est la... Ouais, je crois que je vais la montrer comme ça. C'est la carte de l'action inversée. Donc, cette personne ne bouge pas. Je crois qu'on donne un passé. Ça peut être un passé proche, hein, mais cette personne ne bouge pas, n'émet aucune action. Pourtant, elle rêve de changement. Je sais pas si je vois bien, voilà. Si vous voyez bien, elle rêve de changement. C'est un peu ça, hein. Cette personne, en fait, je crois que cette personne est dans son petit cocooning, mais il n'ose pas sortir et sauter de la barrière et pour pouvoir vous retrouver. Alors, jusqu'où je peux aller là? Là, vous voyez, là, vous voyez. Là aussi. Ouais. Il y a ces affaires, hein, parce que c'est la carte de voyage inversée, il y a du retard, des reports. J'ai l'impression que c'est plus cette personne-là qui n'émet aucune action, qui fait beaucoup de rêveries, mais qui au final ne bouge pas et reporte ses actions, ok? Il lui manque l'énergie masculine, hein, ici. Il y a un côté chez lui qui n'arrive pas à s'affirmer. 2, 4, 5. On va regarder au plus près. Alors évidemment, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez laisser des petits commentaires et pas des commentaires sauvages. Comment on appelle là ces petits trolls là qui aiment bien, entacher la chaîne. Et bon, rassurez-vous. Je pense que YouTube les dégage automatiquement. Donc merci YouTube. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus sur cette situation? Alors ça c'est vous. Attends, je vais voir. Je vais voir. Est-ce qu'ici, juste pour être sûr. Ah, c'est ça, c'est bien l'énergie masculine. Hein. En fait, c'est ça, c'est bien l'énergie masculine dans laquelle il est mis. Ouais, il est dans cette fatalité. Hein, c'est bon, c'est sa destinée. Hein, rien n'est fatal, je pense. En tout cas, pas dans cette situation-là, mais ouais.
il vit dans sa fatalité, mais oui, mais il fait rien non plus pour bouger, changer. Il se sent coincé, point lié. Je sais pas, vous seul, vous savez de quoi ça parle. Hein. Alors, j'ai l'impression, et je dis pas que c'est pour tous, mais c'est l'info que j'ai reçue. Il me semble qu'il y a des probabilités que cette énergie masculine est déjà en couple, peut-être même avec des enfants ou est mariée. Donc pour moi, en couple et marié, c'est la même chose, c'est l'engagement. Et que cette personne est coincée dans cette relation-là par rapport à vous. Il y a un truc comme ça. Cette personne espère de la tranquillité, mais est totalement perdue parce qu'elle doit faire des décisions, elle doit faire des choix, mais elle n'y arrive pas. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore, hein, enfin, je montre comme ça, je crois que c'est plus clair pour vous. Il y a des retards, effectivement, dans cette situation. Il prend du retard dans cette situation. Une situation qu'il a déjà bien examinée, ou je dirais même qu'il a pris un temps. Et, allez, pour examiner une situation, il y a un moment donné, il faut le faire. Mais il n'a pas fait. Il a pris vraiment du retard dans cette situation, à savoir examiner clairement les choses. Alors, je sais pas si c'est un petit peu le rent-en-plan, quoi, ici. Hein. Il a, je sais pas, hein, c'est l'effet qu'il me donne. C'est l'effet qu'il me donne. C'est la procrastination au niveau de cette situation. Ok. Ouh. On dit qu'il y aura du changement. That's right. Il y aura du changement. Alors, est-ce qu'il y aura du changement parce que lui, il aura fait les choses ou parce que vous avez mis les faits accomplis? Enfin, vous voyez, vous avez peut-être mis un ultimatum, ça suffit, mais non, basta. I don't know. On va voir. Mais il y a un cadeau qui vient vers qui, du coup, parce qu'on en parle beaucoup d'énergie masculine. Vers qui vient ce quelque chose? Ah, c'est vers vous, l'énergie féminine. Donc, c'est vous, les énergies féminines. Vous allez recevoir, donc, voyez, les petits retards. Vous voyez cette période où ça bouge pas. Eh bien, vous allez, l'univers, si on peut dire comme ça, va vous envoyer un cadeau. Je ne sais pas c'est quoi. On voit la clairvoyance. J'ai l'impression que vous aurez un déclic. Il y aura une situation où vous allez avoir un déclic par rapport à cette personne. Et donc, vous allez voir les choses. Il y aura une évolution par la suite et un retour de choses. Ok. Moi, je parle, c'est surtout de cette situation. Hein. Il y a vous qui allez voir les choses clairement. Ça peut parler que vous. Et vous allez certainement faire quelque chose parce qu'on a l'esprit du yang bien affranchi, bien mis en avant, qui va amener une évolution et qui va faire un retour de juste chose. On va regarder ça ensemble. J'espère que vous allez tous bien, passer un bon dimanche. Demain, il va faire super chaud. Ça va aller. On veut qu'une carte. Ça va, merci. Harmonie. On cherche l'harmonie. En fait, je comprends que... Alors, j'ai l'impression que cette personne, dans la situation où il est au confort, il se sent pas poussé, enfin voilà, il n'est pas dans un mal-être profond pour pouvoir bouger. Donc, si maintenant la personne est en relation de couple, est déjà en couple, ben, il a une... C'est gérable, voilà. Il est pas... Je vois ici qu'il y a quand même des saines communications. Je crois que... Alors, est-ce que pour certaines personnes... Ah, c'est celui-là. Lui, il est là. Je crois que pour certaines personnes, allez, c'est compliqué à dire. On est vraiment ce qu'il prend, mais la connexion que j'ai ici, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a peut-être dit qu'il allait quitter cette situation et que vous êtes peut-être en attente de quelque chose, je sais pas. Ou autre, hein, prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Mais voilà quoi. On va regarder. Mais en tout cas, c'est une personne avec qui on peut communiquer correctement apparemment. Donc, je ressens une énergie assez posée. En fait, lui, il est dans sa pleine réussite, hein, les copains, copines. Hein, donc, pourquoi se faire violence si on est en position de réussite?
Alors, il n'a pas encore fait son choix, là. Puis, après cette fatalité, il y aura un nouveau commencement, hein. Un nouveau cycle aussi. Il y aura un message. Alors, je sais pas si c'est le message de l'univers ou si c'est vous qui allez envoyer un message ou si la tierce va envoyer un message ou voilà. Il y aura quelque chose par rapport à un message où il sera obligé de rentrer dans une nouvelle ère et donc bouger, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous parle, le magicien? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Ah, c'est tendu, hein? Beaucoup de petites disputes, de querelles, de la frustration, hein. Bah oui, c'est pas cool. Lui qui aspire à la tranquillité ici, fallait pas faire trop de vagues, mais il y en a eu, hein. Je pense que c'est vous, hein, qui avez fait un peu les vagues. Je sais pas ce que vous avez fait. Mais en tout cas, on voit ici qu'il y a une bonne affaire dans cette tranquillité. Cette personne, en fait, recherche vraiment une tranquillité. Alors, oui, ça c'est vous. Vous, mes énergies féminines, vous êtes un peu paumées, hein. Je pense que vous, si la personne énergie masculine ne s'impose pas dans cette situation, c'est vous qui allez le faire. Mais si vous le faites, vous allez faire le choix de dire bye bye. C'est de ça qu'il aura son, je sais pas, on va regarder plus loin. Merci de me donner un petit peu encore des infos. On me dit ici que c'est la personne ici. Cette personne ici a quand même comment dire, il a quand même le rôle, pardon, il a le rôle, parce que vous êtes en attente de quelque chose, j'ai l'impression, et lui il prend un peu tout ce pouvoir-là de celui de prendre le temps à celui de faire un choix, une décision. Et donc du coup, vous lui donnez un peu ce pouvoir-là, puisque la personne, elle ne fait rien. On a vu dans les actions qu'il n'y avait rien. Par contre, les renseignements que je peux avoir ici, c'est aussi quelqu'un qui peut avoir une autorité. Alors, je ne sais pas si c'est une personne de votre travail ou autre, mais en tout cas, dans sa profession, ça peut être un directeur, un patron, un chef, quelque chose comme ça. Alors, on dit que les retards qui arrivent, qui sont là, ça reste positif avec le soleil. Attendez, on va prendre plus. Et alors, j'ai encore une chose à vous dire là. Attendez, une chose à la fois, parce que je reçois plein d'infos. Vous êtes ici, hein, vous voyez? Et on dit que vous, en fait, vous êtes une énergie féminine superbe, hein. Cette personne sait que vous êtes une bonne affaire à lui. Vous êtes très solaire, hein, vous êtes quelqu'un de très très positif. En plus, vous avez la robe jaune ici, tu vois. C'est encore quelque chose de très solaire. Mais voyez, on a la tranquillité avec vous. Cette personne a une tranquillité d'esprit et de paix. Que au-dessus, dans cette indécision, on a vraiment, avec la carte du magicien, une ambiance vraiment pas cool, quoi, hein. Alors, par rapport à ce qu'on nous dit, que cette personne est en bonne position, que ce soit dans le domaine du travail ou dans sa vie privée, il retarde cette situation entre vous deux. Il y a une affaire qui est examinée. On me dit quand même que ce retard n'est pas mauvais quelque part, hein, parce que à la suite d'un examen, vous allez recevoir un message, on ne dit pas lequel, 7, 8, 9, mais en tout cas, ça va provoquer un nouveau cycle aussi. On a l'harmonie, alors les poissons, j'ai encore le pouvoir sur les choses qui ne se font pas, là, vous voyez, sur les choses qu'on reporte. Bon, pour lui, c'est, allez, je ne sais pas où du tout vous en êtes dans votre situation. Est-ce que vous avez un crush avec une personne et que il y a des jeux de regard et que ça va pas plus loin que dans les énergies. Puis peut-être d'autres, voilà, ont découvert après que la personne était en couple et donc c'est un peu bizarre comme situation. Ou encore, ben voilà, je sais pas, vous connaissez cette personne, il y a un crush, il y a déclaration de sentiments, mais par exemple, vous, les énergies féminines, vous allez dire, ben moi, tant que tu te libères pas de ton côté, j'avais pas avancé dans mon couple, enfin dans notre couple, quoi. J'aimerais bien que les choses soient claires. Voilà, c'est un peu ce genre d'énergie-là que j'ai, voyez.
Et on dit que du coup, dans ces procrastinations, ben lui, en fait, je sais pas comment expliquer, mais il y a quand même des poissons, donc il y a un apport financier qui lui convient. En fait, j'ai l'impression que cette personne n'a pas envie d'être bousculée entre sa vie de confort, parce que, excusez-moi, il y a des personnes, hommes ou femmes, qui aiment donner une apparence, avoir une belle maison, une belle voiture, une femme, un homme, des enfants, la belle clairière, le chien, la balançoire au bout du jardin, que ceci, c'est une réussite. Ou que ceci, c'est l'image du bonheur. Bon, après, c'est mon choix, c'est mon idée, voilà, c'est ce que je pense. Mais pour moi, c'est pas ça le bonheur. Et malheureusement, dans cette société de consommation et surconsommation, même votre image est surconsommée avec tout ce qu'on voit sur les profils internet. La personne la plus malheureuse au monde, ne va pas l'afficher et vous pouvez vous tromper sur les apparences. Ok? Donc ici, j'ai l'impression que cette personne, d'apparence, elle a l'air super waouh, mais dans son intérieur est totalement malheureuse si elle est en relation de couple avec une personne. Par contre, vous, il vous voit comme quelqu'un de solaire. Je ne sais pas comment elle pense cette personne, ou pourquoi elle ne bouge pas. Hein. Je crois qu'elle a peur de la nouveauté ou du vide. Est-ce que ça va vraiment fonctionner avec vous? Est-ce qu'il est prêt à sacrifier toute cette image sociale pour faire qu'un bout de chemin avec vous? C'est peut-être ça qui procrastine aussi. On a le chien. Ok. Cette personne peut se présenter comme un ami devant vous, ou près de vous. C'est une personne qui peut rester dans votre vie pendant longtemps. Hein. On me dit aussi que pour certaines personnes, ça aurait pu être une personne que vous avez connue depuis longtemps en tant qu'amie, que ça a peut-être évolué. À voir. Alors, ça reste général, hein, donc prenez ce qu'il y a à prendre. Oui, c'est encore. Alors, oui. Alors, vous, il y en a marre. La 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 la. Vous prenez une nouvelle direction. Hein. Allez, ça va. Moi, je m'en vais. Je suis fatiguée. On va regarder ce que vous faites. Qu'est-ce que vous allez faire? J'en ai marre d'attendre. Hein. On dit quand même qu'il y aura une belle évolution d'amour. Parce que vous avez fait un changement de direction. Il y a un retour à la douleur. Alors, je sais pas qui souffre. C'est qui souffre, là? Bah, c'est l'énergie masculine. En fait, vous avez assez laissé de temps à cette personne qui ne savait pas faire de choix. Alors, vous seul, vous savez la situation que c'est. Hein. Moi, j'ai donné selon ce que j'ai vu, ressenti, ce qu'on m'a envoyé comme image ou comme... voilà. Mais prenez vraiment ce qui résonne et ce qui vous appelle. Ok. Bon, on va regarder avec les anges de l'amour. Allez, j'ai hâte de... C'est vraiment les feuilletons Santa Barbara ici. Je veux savoir la suite des histoires. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici, là, s'il vous plaît, pour cette situation? Ah ouais, conversation de cœur à cœur. Vous avez besoin de parler correctement de cette situation-là. Je regarde comment je peux le mettre. Mais je peux encore descendre. Si je mets ça ici, là, je peux encore descendre. Allez, laisse-moi tranquille. Là, comme ça. Donc, des conversations à cœur, hein, vous devez avoir quand la personne ne fait aucune action envers vous. Et il faut communiquer le pourquoi et comment. Hein. Et vous êtes vraiment prêt à comprendre, parce que lui, il est un peu taiseux, je sens l'énergie masculine, un peu taiseux. Vous êtes vraiment patient. Mais on dit que très bientôt, quelque chose arrive. On l'a vu avec le cadeau. Hein. Ouais. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ben voilà, décidez. Hein. D'ailleurs, vous avez fait un petit peu de départ là. Je crois que ça va faire revenir l'énergie masculine parce que lui est en pleine souffrance. Allez, il vous appuie sous ses yeux. C'est normal, vous disparaissez. Ouh là là, vous avez changé vos habitudes. Où êtes-vous? C'est un peu ça.
Et du coup, ça va le bousculer. Hein. Il y a quelqu'un qui a un déclic. Hein. Donc, il y a vous et la répercussion. On va regarder. Donc, très bientôt, oui, qu'est-ce qu'il y a? Une séparation. Hein. Voilà. J'ai dit ou j'ai pas dit? Je l'ai dit. Mais c'est une technique hein, que vous faites. Hein, et c'est très bien. Alors, je sens que vous allez faire une séparation parce que il y a la limite à la souffrance à ne pas dépasser. Ça suffit maintenant. Moi, j'ai mes limites. Ça m'a trop pincé, cette histoire. Donc, je me taille. Just Chai, chai, ciao. Voilà, j'y arrivé. Adios. Je rigole parce que y a rien de grave, d'accord? Il y a rien de grave et l'autre, je vois comme par hasard, il sort sa petite tête. Hein. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'elle est? Wow. Alors, on dit hein, de faire un effort dans cette histoire. Il faut faire des efforts. On dit ça à qui là? Ding 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 ding. Est-ce que ça c'est ah ouais pour l'énergie? Mais c'est toujours l'énergie féminine qui doit faire des efforts, jamais le contraire. Toujours nous, l'énergie féminine. Bon, apparemment, vous devez faire quelques efforts. Par rapport à quoi? Je vais dire, tiens. Ah oui, ah oui, ok. Ah oui, ok. En fait, on vous dit de faire quelques efforts encore pour pouvoir respecter les étapes à suivre, pour pouvoir être comblé dans cet amour. Mais oui, mais les étapes, messieurs, mesdames, si l'énergie masculine ne bouge pas son arrière-train, ça se passe comment? C'est ça que l'énergie féminine en a marre. Alors peut-être que quand cette personne a décidé de dire ciao, merci, au revoir, que la personne d'énergie masculine a commencé à faire des choses. Et c'est peut-être là qu'on vous dit, faites un effort de patience encore, parce que enfin l'énergie masculine a bien voulu faire avancer ses wagons arrière. Voyez? Ah oui, c'est comme ça. Hein. Bon, c'est ça aussi l'amour. Est-ce qu'on est assez patient à voir? Il y a toujours de l'attraction entre vous deux. Une belle attraction. Mais on vous dit qu'il y a une marge d'évolution dans cet amour par rapport à cette action que vous avez pris la fuite. Et vous avez bien fait. Hein. Ah oui, hein, on n'est pas... Voilà quoi. Nous avons une vie aussi. Hein. On n'est pas là pour regarder la vie des autres. On est là pour vivre notre vie aussi. D'accord? Oh, yes. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que cela nous dit? Alors là où je suis, je vois pas bien où est-ce que j'en suis dans mes histoires. Oh, je sais pas. Combien de minutes je suis. Alors... Enchantement, sérénade et minauderie. Bon ben quand vous êtes au tout début là de votre relation et qu'il y a des conversations de cœur à cœur dans cette destinée, cette fatalité, parce que pour la personne tout lui réussit, hein, l'énergie masculine, il a tout, hein, il a la bonne situation financière, privée, couple ou pas couple, hein, parce que on ne sait pas votre situation personnelle, mais il y a un nœud dans cette histoire. Et mais à part ça, tout vous réussit. Et donc dans ce truc cœur à cœur, il y a encore des petits minauderies, des voilà. C'est trop mignon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Future anticipation, préparation. On dit que très bientôt, il y aura ça. Hein. Très bientôt, vous aurez... Ouais. Un petit peu ce qu'ils disent. Ben, c'est ça, parce que ici, vous aspirez la tranquillité, etc., etc. Monsieur n'arrive toujours pas à faire des choix, mais vous faites les choix et très bientôt, il y a des choses dans le futur qui seront mises en préparation pour vous. Parce que vous avez réussi à anticiper anticiper ces côtés patients que vous avez eu au début de relation. Je ne sais pas si j'étais claire. Voilà. Désolée pour le micro, pas fait exprès. Du coup, les copains, copines. Intimité, rêve et intuition avec le chiffre 17, pardon, le nombre 17. 7, 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Intimité, rêve et intuition. Okay. Le courrier, hein, on dit des choses dans le courrier, pardon, je vous ai pas montré la carte. Mais dans le courrier, on nous dit, on parle peut-être de nos rêves, de notre futur, de notre intimité, de nos sentiments. Mais je crois que vous, mes énergies féminines, à un moment donné, vous allez dire bye bye, separation, séparation. Vous allez quand même vous séparer de tout ce que vous avez pu vous dire.
Alors, on nous parle du couple, duo et union. Donc, bien sûr, il y a un cadeau qui vient vers vous hein, après la séparation. Il y a quelque chose, un déclic qui revient vers vous. Là, dans cette alignée comme ça, je sens vraiment que c'est l'énergie masculine. Après cette séparation, la peur de vous perdre a réussi, par l'intermédiaire peut-être de l'univers, j'en sais rien, mais a réussi à faire un déclic et cette personne sent qu'elle fait partie de votre vie. Vous, de vos côtés, on vous conseille de faire un effort aussi, hein. Mais si vous arrivez à faire ce qui est en train de passer là, ici, vous allez pouvoir vous remettre en couple, hein, de refaire une nouvelle union, mais pas une union cachée, pas une union où c'est flou, c'est pas une union où on n'avance pas. Là, ça sera clarifié, ça sera clair, il y aura plus cette situation compliquée, vous voyez? Ça, c'est bien. On a prière, vœux et foi. Hein. À côté de l'attraction, on a quand même en amour quelque chose qui évolue avec un retour d'une personne qui souffre. Hein. Nous savons que c'est l'énergie masculine. Il y a toujours cette attraction entre vous deux. Et quelque part, vous avez l'impression que vos vœux, vos prières ont peut-être été réalisées, que cette personne peut-être que vous comptez quand même assez à cette personne et voilà, parce qu'à un moment donné, vous vous posez aussi des questions. Hein. Mais là, vous vous dites, ok, cette personne revient vers moi, cette personne est prête à faire des actions, est prête à prendre un vrai engagement. Regardez vraiment la situation que ça vous parle. On a le numéro 1 qui précise quand même un nouveau commencement. Je sais pas si vous voyez, mais on a le 1 là. Voilà. Donc, je suis quand même contente pour mes énergies féminines et masculines, évidemment. Je voudrais juste voir les conditions du cœur. Je sais pas de qui, mais en tout cas, on va regarder avec la lignée. Je vais poser des questions. Qu'est-ce qui serait plus intéressant? Ok, merci. Alors, je vais prendre 3 cartes ici pour l'énergie masculine, pour voir un peu son état du cœur, hein, et notre énergie féminine. Ok. Pouvez-vous nous donner un petit peu les conditions de cœur dans cette situation? L'énergie masculine, le cœur envieux, sois reconnaissant pour ce que tu as. Et je vous dis, cette personne, elle a tout, je vous dis, elle a un manque de rien. Et peut-être qu'il a un manque de gratitude, peut-être qu'il a été en manque de gratitude pour vous. Hein. Est-ce que ça a été, je viens de recevoir ce message, cette personne est full travail, full ci, full ça, mais il y a quand même un temps où il a une vie sociale. Je parle même pas de vie de famille, je dis une vie sociale. Et cette personne ne nous a peut-être pas assez intégré dans sa vie aussi. Ça peut parler de ça aussi. Donc, un manque de gratitude envers vous par rapport à son royaume, à sa vie, parce qu'il est le roi de sa vie, lui. Hein. Donc, je vous dis, il n'a pas fait grand-chose, qu'il était vraiment aucune action dans cette relation. Voilà, donc il y a un manque de gratitude, là, je vois dans ce cœur-là. On va regarder plus loin. Le cœur patient va de l'avant et grandit. Donc, nous avons le cœur patient. Cette personne a pris du temps avec vous. Hein. Alors, moi, je l'ai ressenti comme de la prostration. Comme si quelqu'un y mettait toujours au lendemain une chose importante qu'il doit faire, ok. Mais en fait, pour lui, c'est de la patience. Hein. Moi, j'ai senti envers l'énergie féminine et dans la lecture, j'ai vraiment ressenti comme s'il vous avait abandonné, comme si, oui, bien sûr, hein, bien entendu. Mais en fait, dans son cœur à lui, vous êtes importante, mais ou important, mais dans son cœur, il a pris du temps, il a pris patience. C'est ce qui dit les cartes. Hein. Ok, mais comme ça, on peut voir clairement aussi. Hein. Alors, le cœur libre affronte tes expériences douloureuses. Attendez, parce que je suis pas très connectée avec cette carte. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Cette personne veut être libre d'aimer. Elle ne veut pas s'attacher comme on peut voir avec les autres relations. C'est une personne peut-être qui a des multitâches, mais c'est pas vivre pour travailler. C'est je travaille pour vivre, mais dans ma vie, c'est une personne qui peut faire du sport. C'est une personne, comment expliquer? J'ai l'impression qu'il travaille un quart temps
et que le 3/4 du temps, il vit vraiment, il a une vie sociale, il prend le temps d'aller au restaurant, il prend le temps de se faire des vrais amis. Je vois des gens importants aussi autour de cette personne. Cette personne a construit sa propre tour, hein. Et il n'a pas envie de ressembler aux autres gens qui ont une vie routine, une vie c'est même pas se marier, hein, c'est se mettre ensemble. À bout d'un an, on fait un gosse et puis peut-être on se sépare et puis on travaille pour les pensions alimentaires et puis on retente sa chance ailleurs, on fait la même histoire. Enfin, ça, cette personne n'en veut pas. Elle n'a pas envie d'avoir une vie routinier. Elle a besoin d'être libre, d'aimer, avoir le cœur qui chante de manière libre. Ouais, je sais pas comment expliquer. Son cœur n'a pas envie de chanter comme les autres. Euh, il veut de l'exceptionnel parce que il se dit lui ou elle que c'est une exception et que sa vie est une exception. Et forcément, la personne à côté d'elle doit être aussi une exception. Alors c'est lui qui parle, hein. Je dis pas qu'il a tort ou qu'il a raison, j'en vois les choses comme ça, hein, de ce que je reçois. Ok, on va voir votre cœur à vous. Votre cœur à vous. J'aime bien ces cartes. Regardez, je sais pas ce que c'est, elle est trop magnifique. Alors, le cœur curieux embarque dans une grande aventure. Mmh. Ça, c'est vous, hein. En fait, oui, curieux dans le sens, peut-être que je sais pas. C'est pas une personne que vous avez eu l'habitude de rencontrer ou tiens, cette personne, enfin, je sais pas, il y a la curiosité. Cette personne vous a amené à être curieuse par attends, c'est quoi ça? Mmh. J'entends aussi, vous pouvez être de 2 pôles différents, hein, aussi, hein. Vous pouvez être de 2 choses différentes et du coup, quand cette personne a posé, je vais arriver les yeux sur vous, vous vous êtes dit: «Bah, pourquoi cette personne me regarde? Pourquoi moi? Pourquoi j'attire son regard? Tiens, pourquoi cette personne m'a choisi dans cette relation?» Donc d'où le cœur curieux. Tiens, je est-ce que moi j'intéresse cette personne? C'est assez enfin, c'est ce que je ressens et ici, le cœur trahi, ose t'ouvrir à la vie et à l'amour. Donc ici, quand cette personne vous a rencontré, quand vous avez rencontré cette personne, vous avez un cœur, vous avez malheureusement déjà eu l'expérience des trahisons, hein. Quoi d'autre? Et c'est ça que je voulais dire, d'où la décision de changer de direction parce que en fait, comme vous ne comprenez pas trop le pourquoi et le comment il prend autant de temps, qu'il fait aucune action par rapport à vous, avant de se sentir trahir, on préfère partir, quitter, changer de direction. On a le cœur prospère, cherche la beauté et l'abondance. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Attends, est-ce que je me connecte à Ashtobrift? Elle est belle, hein? Le cœur prospère, cherche la beauté et l'abondance. Bon, elle me parle pas. Mmh. En fait, le seul conseil qu'on peut me donner ici à vous, c'est quand tu cherches la beauté et l'abondance, c'est dans ton intérieur personnel, hein. Ne va pas chercher ailleurs ce que tu as déjà chez toi. Si cette personne te donne une impression qu'elle a de nouveau matériel ou au niveau de sa vie, sa position au niveau de, je sais pas comment expliquer ça, qu'il a une vie plus, vous voyez, c'est pas ça qui fait le tout, quoi, hein. Je sais pas pourquoi on me donne ces renseignements. Ah oui, ça, on va prendre ça. On va prendre le crush là. Je voudrais savoir, Astro Crush, je voudrais savoir ce que l'énergie masculine pense pour son énergie féminine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine? Oui, j'ai pris des risques dans ma vie. Cette personne peut être verso.
Cette personne vit sa propre dualité. Hein. Il y a comme l'eau ici, c'est les émotions. Hein. Cette personne vous dira toutes les fois, enfin, il dit qu'il vous aime d'amitié, mais il y a quand même le chien qui est sorti. C'est vrai que à la base, il s'est présenté comme un ami. Il a manqué de franchise envers vous, je ne sais pas pourquoi ni comment. Est-ce que cette personne a manqué de franchise avec vous quand les sentiments sont nés? Je ne sais pas. Je crois que c'est ça. Il y a Scorpion ici, la personne s'appelle Scorpion. J'ai l'impression que quand il y a eu des sentiments envers vous, il a commencé à paniquer, je pense. Il n'a pas été honnête avec vous, probablement. Probablement. Ça, c'est peut-être pour les crushs. Hein. Ils n'ont pas été plus loin que cela. Dans le présent, il dit, hein, l'énergie féminine, elle nous dit, écoute, actuellement, j'ai vraiment envie de me rapprocher de toi. Je sens que tu hésites, je sais pas pourquoi. Mais actuellement, j'ai envie de vraiment s'arrocher parce que là, j'ai le cœur brisé et ça va plus. Plus rien ne va plus. On prend quoi? On ne conseille pas de prendre ça. Alors quoi d'autre? Les copains, copines. Ok. Oui, je sais pas où. Ah, on va prendre les cartes mystiques là. Ah. Et après ça, on va faire les petits poignets. Allez. Carte mystique, qu'est-ce que ça nous dit un peu plus? Ah, c'est beau. Vous êtes en attente de l'autre. Hein. Mais c'est ça que je vois l'énergie féminine. Vous êtes en attente que l'autre daigne à sortir de sa grotte. Alors, vous le voyez comme un cher ami. Hein. Vous êtes prêt à partir en voyage avec lui. Hein. Vous êtes prêt à rentrer dans cette histoire et partir en voyage. Vous êtes prêt à sortir de loin de chez vous et de partir à l'aventure avec cette belle personne. Regardez le voyage, encore une fois. Vous êtes déjà attelé, vous avez envie de partir avec cette personne. Mais il y a toujours ce secret qui reste. Donc là, cette personne, c'est vous, mes énergies féminines, vous avez les cœurs brisés, ça peut être aussi l'autre. Je sens plus l'énergie féminine parce que je sens qu'il y a des personnes qui sont en crush et que l'un ou l'autre n'ose pas se dire les choses. C'est encore un autre tableau. L'un ou l'autre n'ose pas dire les choses. Et donc, on garde secret tout ça. Et ça ne va pas. Bon, on va essayer avec la boîte à mots, les copains copines, la boîte à mots, oui. On va touiller. On fera ça à l'épreuve. Allez. Attends, je vais bien mettre comme ça, vous voyez, non? Oui, vous voyez, c'est bien. Touille. Un mot. Je suis surpris. Mais ça, c'est vous, mes énergies féminines. Hein. Je sais que c'est vous. Waouh. Je sais pas, hein, mais ça peut être... Attends, ce gars-là, ou cette femme-là, c'est pour moi, ce gars-là, il est pour moi. Je suis vraiment dans sa ligne de mire. Est-ce possible? Oh, I'm surprised. Ça arrive, hein. Et oui. Mais il y a des gens, il y a des énergies féminines, elles se disent, mais j'ai rien fait pour l'envoûter, moi. Qu'est-ce qui m'arrive? Alors, qu'est-ce que vous dites? Oui, attends. Je sais que c'est l'énergie masculine, mais je vais quand même prendre l'aval de mes guides. Quand toutes les énergies bougent comme ça, on est bien avec... donc ça, c'est l'énergie féminine, ok. Et ça, c'est l'énergie masculine, ok. Ouais. Donc, je vais là. Alors, l'énergie féminine. Surpris. Mais je n'ai rien fait pour l'envoûter, cette personne. Et l'énergie masculine vous dit, mais de manière occasionnelle, je voudrais qu'on continue à se voir, à se parler, là, comme on fait d'habitude, mais je te jure, je vais quitter cette situation ou je vais quitter la personne. Sache que je vais t'appeler, ne rate pas mon appel, samedi. Voilà, cette personne va vous appeler peut-être un samedi. Je veux te parler, donc c'est vraiment super méga important. Hein. Voilà. Alors, quoi d'autre? Je suis partie. Alors, ça c'est probablement après la promesse qu'il a quitté la situation ou la personne. Ah non, je suis partie. Alors quoi d'autre? Je te fais croire, je vais voir, attendez. Hein. Je te fais croire
Ok. Attends, qu'est-ce que c'est ça? Je suis partie. Je suis partie. Oh! Oh! Oh là 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 là. Oh là, c'est pas beau ça. Bon, attendez, 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 attendez. Avec, vous savez quoi? Je sais pas pourquoi il fait ça. Et j'aime pas, je sais pas pourquoi autant de détails. Et je sais pas pourquoi lui ferait ça. Enfin, l'énergie masculine. L'énergie masculine dit, tu vois, ici, je vais t'appeler un samedi, t'inquiète pas, je vais quitter la situation, je vais la quitter, c'est surtout la quitter, la personne, je vais la quitter, je vais t'appeler samedi, s'il te plaît, s'il te plaît. Je pense pour que vous puissiez revenir à lui. Le problème, quand il dit qu'il a quitté l'autre, regarde ce qu'il dit à l'autre. Enfin, il vous dit, ouais, je suis partie, mais en fait, je fais croire. Attends, c'est ça, j'avais bien compris. En fait, il fait croire à la personne qui quitte qu'il l'aime encore et qu'il veut encore cette personne dans sa vie. En tout cas, qu'il veut cette personne que pour lui. Et il intègre ça dans la tête de l'autre. Je sais pas pourquoi il fait ça. Soit pour vous, il y a des gens qui savent pas choisir, qui gardent les deux. Hein. Et cette personne dit qu'il est fatigué de la situation. Parce qu'à vous, il dit ouais, je vais la quitter, je vais la quitter, mais en fait, il est peut-être parti pendant quelques heures, je ne sais pas, mais il continue à lui dire qu'il aime l'autre. Hein. Il installe des trucs dans sa tête pour la rassurer, ou peut-être pour pas la blesser, j'en sais rien, mais il est fatigué de cette situation. Hein. Il dit que, ah oui, il dit que vous son ami là, que vous êtes une amie proche et que elle n'a rien à s'en faire. Oh là là. C'est des douleurs dans le corps, des douleurs de larmes, comme on dit, pleurer toutes les larmes de son corps. Enfin, la tierce, elle souffre. Hein. La tierce, c'est la conjointe. Il y a des violences. On parle de violences psychiques, pardon, physiques. Physique, pour moi, c'est des larmes. C'est le fait de ne plus manger. C'est le fait de souffrir le corps, comme on a vu tout à l'heure. Et il y a aussi la violence psychologique parce que il ment à la personne pour la retenir et il vous ment à vous pour vous retenir. On dit un mardi ici. Et un mardi, il se passe quoi là? Oui, il y a eu un mardi, c'est pour vous, où il dit ce jour-là, j'ai été un gros con. Et je suis triste sans toi. Donc, est-ce que vous avez. Enfin, oh là là, c'est compliqué, oh là là. C'est méchant ce qu'il dit, ce qu'il fait là. Faut pas être indécis comme ça dans la vie, hein. Faut savoir choisir. C'est chocolat ou vanille. Bon, ça tourne encore. Je n'ose pas te dire les choses, mais tu m'étonnes. Je veux te parler. Ben, elle était là, puis t'as fait un peu n'importe quoi, et puis elle est repartie. Ouais, je sais, c'est facile, tu crois que c'est facile, mais c'est compliqué. Je me sens découragée. C'est l'énergie masculine qui parle. Hein. Sache que je suis passionnée par toi, tu le sais, non? Je voudrais reprendre une revanche sur notre histoire. Laisse-moi te prouver. Ah, s'il te plaît, fais pas ça, je suis jaloux. Ne sors pas ce soir avec des gros cons agriculteurs, là. Bah oui, parce que lui, il a une bonne statue, hein. Et j'ai l'impression que vous êtes avec une personne qui a peut-être un bon statut et que la classe moyenne, bon, il les traite un peu d'agriculteurs.
Malgré ça, si vous faites un date avec, voilà, parce que vous avez le droit de faire votre vie, bah, cette personne est jaloux. C'est toi que j'ai choisi ma reine. C'est toi que j'ai choisi ma reine où je pose ma couronne. Tu viens couronne. Alors, ça peut être une relation de 4 mois, de 4 semaines, 4 mois, je dirais plutôt en mois, 4 mois, 4 ans aussi. Ok? Le crush, il a été long, hein. Si c'est un crush, alors, alors, il va parler. Parce que j'aime une autre. Alors, je sais pas à qui il parle, hein. Je te désire toujours. Parce que, alors, lui, mais moi-même, tu sais pas, alors, attends. L'énergie masculine. Est-ce qu'il parle à l'énergie féminine, voilà, parce qu'il y en a parce que finalement, il y a deux énergies féminines, hein. Excusez-moi. Est-ce que est-ce qu'il parle à, non, il parle bien. Donc, au fait, la consultante énergie féminine, là, qui a eu un crush, voilà, voilà. Il dit à vous, parce que j'aime une autre, ah oui, c'est pas parce qu'il aime une autre personne qu'il ne peut pas vous désirer, au fait. C'est quoi ces histoires? C'est pas parce que j'aime une autre personne que je peux pas te désirer, je te désire toujours. Mais j'ai peur que tu n'acceptes pas la situation, que tu me dises non. Oh là là, je suis malheureux sans toi. Oui, tu crois que je profite de la situation. C'est ça. Mais en fait, je te promets une évolution des choses pour nous. Je suis heureux rien qu'à y penser. Attends ton anniversaire, tu verras le cadeau que je vais te faire. J'ai les finances pour ça. C'est ta faute, tu m'as envoûté. Bon, voilà. Qu'est-ce qui peut... Ah oui, tu es mon étoile. Tu es mon étoile. Sache qu'en décembre, bah, il va vous offrir tous les trucs, hein. Il a les moyens de vous garder, lui, hein. Alors, je pense qu'il veut rester avec madame et vous garder comme maîtresse et prenez inversement homme ou femme, hein. Alors, mon étoile, en mois de décembre, j'ai besoin de ton soutien, ma chérie. Je veux qu'on regarde les feux de cheminée ensemble en décembre, avec beaucoup de calme et de sérénité. Et en juillet, j'ai prévu aussi des choses pour toi. Attends, toi qui as des cheveux mi-longs, alors lui ou vous, oui c'est ça, qui a des cheveux mi-longs. Sache que pour la Saint-Valentin, alors on passe de tout, hein, de fêtes, voilà, de vraiment tout, hein. Il a tout pensé, il a tout un programme fait pour vous récupérer, hein. Sache que, attendez, hein, sache que pour jouer, et même pour la Saint-Valentin, il y aura un mercredi comme ça, là, où j'ai pensé à prendre des nouvelles de toi, hein. T'inquiète pas que je t'ai pas oublié, hein, même si t'as pris une nouvelle direction. Hein, tu m'as détruit quand t'as décidé de partir, là. Mais je te promets que j'ai des projets pour toi. Toi qui m'as laissé, je n'en reviens pas. je, je veux te combler. Je veux te combler. Je suis le médecin de ton cœur. J'allais dire de ton corps, mais c'est de ton cœur. Sache que bientôt, qu'est-ce qui va se passer bientôt? Sache que bientôt, attends, chaque chose en son temps. Alors, sache que bientôt, au mois de juin, on est déjà à la fin juin, mais bon, c'est pas grave. J'ai été déçue, voilà. Je suis déçue, j'ai été déçue. Attends, sache que bientôt, tu vas comprendre que j'ai été déçue pour ce mois de juin. J'ai été très mal sans toi et c'est vrai ce que je te dis là. Bon, il se répète, hein. Cette personne, il profite de sa situation financière pour avoir une double vie. Cette personne ne quittera jamais son autre parce qu'apparemment il l'aime aussi. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Je parle d'une situation. Après, vous interchangez, vous regardez. Mais cette personne, vous êtes un petit peu. Il vous aime pas de la même manière que son autre, mais vous êtes aussi important dans sa vie. Oui. Vous êtes un peu son accessoire de sortie. Voilà. Et c'est des mots pas faciles à entendre, mais
C'est ce que je vois à travers son cœur et ses yeux. Oui. Il veut pas vous perdre, hein, mais c'est... En fait, la façon comment il aime son autre, il lui dira jamais la vérité, de peur de la blesser. Vous voyez cette peur d'amour, de blesser l'autre, on veut pas blesser l'autre. Par contre, vous, j'ai l'impression que vous faites pas partie du même monde et du coup, il essaye de vous endormir, à vous mettre des paillettes dans les yeux, comme une piqûre antidouleur qui peut vous faire passer la maladie d'amour ou j'en sais rien. Voilà, en attendant, t'es parti avec des Louis Vuitton, t'as fait 2 semaines à Malibu, enfin je sais pas, tu vois, ah, il vous endort comme ça, mais pour lui, vous êtes son joujou du moment. Mais je n'aime pas parler comme ça, mais c'est ce que je ressens. Désolée. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Il y a eu une fois... Oh, c'est beau ça. Ah oui, c'est ça, ok. J'ai un éléphant. Vous voyez? Il y a eu une forte attraction entre vous qui a été pris un risque. On dit que c'est quand même une chose importante dans votre vie où cette personne va rester importante dans votre vie. Alors, je sais pas si vous allez reprendre la personne ou pas. On dit que c'est une histoire dans laquelle vous avez dû apprendre une leçon de quelque chose. Je sais pas. Il y avait une leçon à acquérir en dedans. Il y a rien de mauvais. Il y avait rien de mauvais, c'est juste que voilà. On me dit qu'il n'y a rien de toxique ici sur les violences physiques, psychologiques. Il n'y a rien de toxique. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas si grave que ça. Ok? Alors, il y a la petite sirène protection. Il s'est passé quelque chose un mardi quand la personne vous dit oui, ce jour-là, j'ai été un imbécile quoi ce jour-là. La personne n'a pas su donner ce que vous attendez de lui et du coup voilà. Cette personne est quand même triste sans vous, hein. Je crois qu'on est tombé sur une personne qui a la capacité d'aimer 2 personnes à la fois. C'est triste. Ah, c'est triste, enfin voilà quoi. La clé, il y a quand même la clé du bonheur, hein. Cette personne, elle peut faire le choix, mais elle le fera pas. Bon, comme je dis, hein, on est encore sur l'éléphant, sur les rapprochements, sur les risques. Il y a quelque chose une tension entre vous deux là. C'est des tensions, mais pas mauvaises quoi. Et alors, on a un petit garçon ici. C'est notre énergie masculine. Notre énergie, ça filme, hein, notre énergie masculine, qui est entre je t'aime d'amitié, ce qu'il dit dès le départ, et le manque de franchise qu'il a eu avec vous. C'est ça. C'est vraiment ça. Cette personne vous aime d'amitié et peut-être pas plus, quoi. Mais vous le considérez déjà, cette personne, comme un ex. Voilà. C'est peut être une histoire ancienne aussi, hein, avec l'os ici. Le manque de franchise, ça date pas d'hier, quoi. Ça fait un petit moment que tu dis pas toutes les choses, quoi, hein. On a la clé, c'est quoi la clé du trio? Moi, j'appelle ça du trio. Ben voilà, c'est la clé de, peut-être que oui, comment on appelle ça, la triangulaire, quoi. Vous avez la clé de sortir hein, de cette chose-là, hein, vous, mes énergies féminines. Hein. Alors, mon étoile, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je te désire toujours. Ah, mais il me fait rire quand même. Hein. Ah oui, on dit que pendant ah oui, ok, on dit que en décembre, quand il dit ouais t'es mon étoile en décembre, tu vas voir, il va vous faire le gala et tout hein, avec ses promesses. Mais ses promesses, il les tient. Les promesses, tout ce qui est matériel, tout ce qui est, il va les tenir. Par contre, tout ce qui est condition du cœur, il vous donnera pas. C'est comme ça que je le ressens. Il attend du soutien de votre part et il y aura une très très belle transformation du coup, je sais pas dans quoi, dans votre soutien. Je pense que vous allez quand même le soutenir. Je sais pas dans quoi, dans ses choix, dans ses décisions. On a ici, il y a un grand soleil, les copains copines. On a un grand soleil sur vos vœux, sur votre
sur vos vœux, quoi. Hein. On a quand même la main de Fatma. La main de Fatma qui est sur Saint-Valentin. Il y a eu un mercredi aussi. C'est quoi ça? Oui. Mmh. Voilà. Donc, il y a quand même une protection sur vos liens, votre lien. J'ai j'ai tout dit. Ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc, voilà. Il y a la lune ici, je te désire toujours. Donc, il fait quand même aussi quelque part un vœu à la lune, cette personne. Voilà. Écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.